Aujourd'hui, introduction devinette. Qui s'est dit maintenant que je fais des magnifiques vignettes pour mes vidéos YouTube, je vais optimiser mon temps de travail pour avoir une planification plus éloignée, plus sur l'avenir, en croisant l'agenda du boulot, les vacances scolaires et l'agenda du Read Club. Mais qui a gentiment mis 31 jours en février, ce qui fait qu'il a décalé le nombre de jours dans chaque mois, qui fait qu'en fait il s'est rendu compte que les vacances scolaires c'est la semaine prochaine et qu'il ne pourra pas retourner, et qui s'est rendu compte qu'il avait 6 reviews à rendre alors qu'au mieux il avait plus que 2 vidéos pour boucler tout ça. Je vous donne un indice, on retrouve cette personne après le générique. Voici la solution. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. C'est quasiment déjà la dernière vidéo du mois de février et du coup, je vais éliminer toute ma pile de ce que j'ai à lire. Oui, moi, j'ai pas une pile à lire, j'ai une pile de ce que j'ai lu et dont je peux potentiellement vous parler, qui était là en attente, et puis je pioche là-dedans pour mes vidéos. Mais je me dis, 2 semaines de vacances scolaires, je vais sûrement déjà pas mal lire, et donc je vais éliminer ça, parce que de toute façon, en 2 semaines, j'aurai à nouveau des choses qui vont tomber. Je vous dis tout de suite, on ne parlera pas de ce Silver Surfer, l'obscure clarté des étoiles. J'en ai fait un short disant, c'est beau. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est cher, c'est honteux. Tu fasses la promotion de ce bouquin, je dis tout de suite, je fais pas la promotion, je dis que c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça a beau être cher, c'est beau. Et donc jeudi, je vais en parler un peu plus en profondeur, parce que c'est quand même un comics qui a une belle histoire, hein, notamment au niveau de son dessinateur. Donc on va parler de tout ça, c'est pour jeudi. Et donc aujourd'hui, je vais vous clôturer mes lectures de février. Comme ça, on repart d'une basse scène, donc on se retrouvera en mars, deuxième semaine du mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude, hein, les commentaires sont là pour échanger. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est des lectures qui, pour moi, sont mi-figue, mi-raisin. En tout cas, ce pas des lectures parfaites pour moi. Et vous trouverez aussi en description tous des petits liens pour vous avoir essentiellement les références. C'est de ça dont on va parler. Je vous dis tout de suite, il y a du comics. Il y a des choses qui sont sorties il y a un petit temps, il y a du manga récent et il y a du Panini avec le retour d'une équipe qui va arriver. Je vais faire pêle-mêle, hein. Je vais entrecaler du comics et du manga. Je vais commencer avec Peter Roots. C'est une série en 3 tomes, hein, chez iComics. Au début, les tomes étaient à 17,90. Je pense que c'est resté 17,90 par tome, hein. On a environ 5, si je dis pas de bêtises, 5 issues celui-là étant 5 issues par tome. Voilà. J'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Je dis pas de bêtises, c'est 5 épisodes. Malheureusement, comme c'est fait par chapitre, même pas 4 chapitres. 4 chapitres, ça fait pas beaucoup, ça. Non, 5. Donc, 5 issues, donc c'est en 15 issues. À l'époque, ça a reçu du Eisner Award, hein. C'est Walker Brown Green et Renzi au scénario. C'est quoi? On suit la famille Sangheri qui sont des chasseurs, des purificateurs de monstres, de démons, hein, puisque là, quand les gens vont accumuler trop de tristesse, trop de colère, etc., ils se transforment en Gino, de mémoire. Ouais, c'est Gino, le nom des créatures, hein. Et ce sont voilà, des purificateurs. Ça se passe à Harlem, dans les années, début des années 20, et ça va nous amener jusque années 30 peut-être, même pas. Voilà. En tout cas, cette période-là, voilà, comme ça vous voyez le dessin, voilà les créatures là qui sont sorties de ça. C'est un petit côté
comment on appelle ça encore? Un petit côté steampunk dans les looks aussi de certains personnages. Vous voyez là une cover, vous voyez le genre de fusil, etc. C'est un petit côté, vous voyez, un petit côté steampunk dans les armes. Et eh bien, vous vous rendez compte que ce petit démon, on va passer à des plus grands, etc. Et c'est peut-être ça le petit souci pour moi dans cette BD, puisque c'était la meilleure série régulière aux Eisner. Et là, j'avais déjà dit à l'époque, je me demande comment ça a tourné, parce que pour moi, c'est un peu répétitif. C'est bien, mais c'est ultra répétitif. Et les trois tomes, j'ai l'impression que, je sais pas moi, j'allais dire comme dans un Dragon Ball où c'est juste le méchant qui devient de plus en plus fort. Oui, il y a des petits liens familiaux, mais c'est pas foufou. Euh, c'est juste, pour moi, c'est juste correct. C'est juste correct, ça fait le taf. Pour moi, ça ne doit pas être une priorité dans une lecture. C'est une lecture, si vous la trouvez, oui, ça change, c'est une autre couleur, mais je veux dire, le côté Harlem, moi, je ne le sens pas. Ça aurait pu être ailleurs, à part le fait qu'il y a un peu de magie, un peu vaudou, comme ça, vous voyez, le genre de mixture qu'on fait pour se soigner, etc. Il y a ce côté-là, mais au final, ça aurait pu se passer pour moi n'importe où, avec du vaudou dedans, euh, sans forcément être dans cette ambiance-là. Et je trouve, ouais, que c'est répétitif. Vraiment, la famille est déchirée, elle se rabiboche un peu pour se redéchirer. Et on joue comme ça constamment avec ces choses-là devant les démons de base et puis le démon supérieur et puis le super démon, si vous voyez ce que je veux dire. Et même l'arrivée de démons plus puissants, du coup, est compliqué à expliquer. On essaie de retomber sur ses pattes. Voilà. C'est comme je vous dis, c'est correct. C'est pas mauvais, hein, c'est clairement pas mauvais. Mais de là, choper un Eisner de la meilleure série régulière là, en 2020, je suis sûr qu'on aurait pu un peu checker ce qu'il y avait à côté. Ensuite, pour cette première lecture. Ensuite, je me suis pris le One Piece 106. Hein, voilà. On est sur l'arc j'arrive plus à bien le dire. Egg Edge. Egg Edge. Euh, voilà. Euh, c'est là ou avec c'est l'arc avec le savant Vegapunk dont on entend parler depuis un petit temps dans One Piece. Moi, One Piece, comme ça vous le savez, maintenant, je lis les scans. C'est illégal, ouais, mais je me dis derrière, je rachète quand même les tomes à chaque fois, donc voilà. Et depuis que c'est sorti sur Netflix, ils ont eu la bonne idée de commencer les épisodes à partir de là sur Netflix. Et donc en fait, j'ai une triple lecture et vision des choses. Et donc j'ai dit souvent, moi, ce qui m'ennuyait sur One Piece, c'est qu'il y avait beaucoup de personnages. Ça partait dans tous les sens. Là, sur cet arc, ça s'est un peu calmé. Il y a pas mal de personnages, mais ça s'est quand même vachement calmé. Hein, ça reprend un rythme un peu plus posé. Ça s'intéresse un peu plus à ce qui se passe de temps en temps à l'extérieur sur un chapitre et tout, sur un chapitre ou deux. Donc c'est cool. Ça remet un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite. Avant, j'avais l'impression on tentait d'expliquer ça en une page à un moment donné. Ça n'allait plus pour moi. Donc c'était très compliqué. Donc est-ce que c'est parce que je lis les scans en amont et qu'après, quand je relis ça, ça c'est clair. Hein, c'est clair qu'il y a des choses que j'ai redécouvert là-dessus. De, oh, j'avais lu ça dans les scans. Ok, et je comprends un peu mieux ce qui se passe. Donc j'ai une double lecture et un visionnage derrière. Par contre, j'ai hâte. Je pense que ça sera dans le tome 107 où vous allez avoir l'histoire de Kuma. Euh, une histoire un peu comme ça se passait au début de One Piece. Vraiment un bon passage un peu rétro pour expliquer qui est ce personnage qui devient peut-être le personnage le plus touchant et avec la construction à long terme, parce que c'est un personnage qui est dans One Piece depuis très longtemps, et en fait on raccroche tous les wagons entre les moments où il a rencontré
l'équipe du chapeau de paille, l'équipage chapeau de paille. Donc j'ai hâte de ce tome 116. Il est déjà allé en scan. En scan, c'était vraiment très, 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 très sympathique. Donc voilà, on voit One Piece qui commence tout doucement à se diriger vers la fin. Se diriger vers la fin, on en a sûrement encore pour, ça serait pas étonnant, 50 tomes, on en serait pas mal. Hein. Franchement, si on arrive à moins de 50 tomes, c'est cool. Hein. Quand même un petit peu longtemps, l'air de rien. Donc voilà, c'est de mieux en mieux. Je l'ai lu, mais si vous ne lisez pas les scans, j'espère que c'est dans le 107, peut-être dans le tome 108, mais je dirais 107. Ensuite, Jonah, 3 tomes. 3 tomes, c'est 404 comics. Chris Samney, Laura Samney, Matthew Wilson et Wilson Cramps. Ça, dit pour les, j'entends souvent, BD pour les enfants, c'est super, 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 super cool. Est-ce qu'ils mettent le nombre d'épisodes là-dedans? Non. Mais c'est aussi en quoi? Il y a 4-5 issues là-dedans aussi, je dirais. Chapitre 4. C'est 4 issues par tome. Voilà. J'ai plus du tout le prix. Mais si, 14,95 €. Pourquoi? Parce que j'en ai quasiment acheté à chaque fois. Alors, ça, j'ai une jaquette. Je vous dis tout de suite, j'ai une jaquette parce que j'ai acheté sur Vinted. C'est une première édition. Il y avait une jaquette avec la première édition. Je n'en ai pas eu sur les tomes suivants. Donc, vous voyez, en termes de dessin, en effet, ça sonne un petit peu enfant, hein, je vous en ai déjà parlé. J'avais un super bon retour parce que qu'est-ce qui se passe dans le monde de Jonah? Eh bien, un jour, Jonah est au bord de la rivière, elle s'enfuit hein, du groupe formé de son père, de sa sœur. Elle s'enfuit et arrivent des monstres gigantesques et Jonah disparaît. Voilà. Arrive ce monstre et Jonah disparaît et sa sœur la recherche. Sa sœur qui est ici. Hop, voilà. La recherche. Alors, il y a pour ceux qui détestent les grands dialogues là-dedans, il n'y en a pas. Il y a même beaucoup de pages où c'est de l'action, où ça parle pas trop. Je pense que j'ai lu les 3 tomes en 2 jours, pour vous situer l'affaire, vraiment très rapidement. Et quand je vous dis en 2 jours, euh, c'est des tomes qui m'ont pris 20 minutes, une demi-heure peut-être. Hein, ça va très vite à la lecture. Au début, je me dis, ouais, chouette, c'est vraiment un chouette univers. Vraiment. Avec à chaque fois, on rencontre un une petite cachette, un genre de bunker où les gens se cachent des monstres. Hein. Il y a ce côté, comment la vie a évolué. Si sur Netflix, vous avez vu peut-être la série avec vos enfants, Kipo, et même pour les adultes, moi j'ai regardé avec ma femme, Kipo, c'est un peu le même principe. C'est tout d'un coup, il y a eu des monstres géants qui sont arrivés parce qu'il y a eu une catastrophe un petit peu nucléaire, ça c'est dans Kipo. Et puis, il y a eu plein de peuplades qui sont arrivées. C'est vraiment excellent. Hein. Il y a des crapauds bikers, il y a des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment très cool. Il y a des, des gens d'agents animaux en costume 3 pièces à la Men in Black. Enfin, c'est vraiment très cool, Kipo. Il y avait un petit peu ce ressenti-là sur le côté monstre géant. Si vous avez vu la série. Je sais pas, je vous dis, allez la voir. Le problème, je vous le donne dans le mille, c'est la conclusion. Le dernier tome, oh, tomber dans une chose aussi évidente, j'ai envie de dire. Il y a peut-être une surprise, mais qui pop à la fin du tome 2. Et puis le tome 3, en fait, on sait à quoi ça en retourne. Mais le pourquoi il y a des monstres géants sur Terre, tout d'un coup, ça sent j'ai plus d'idées. Alors c'est chouette, hein, j'ai passé un bon moment. Quand je vous dis, c'est pas une lecture super lourde, donc voilà. C'est cool pour les enfants, mais pour être tombé dans ce cliché du pourquoi, du comment, c'est vraiment, 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 vraiment
dommage. Vraiment. Voilà. Encore une fois, c'est correct, hein, mais moi, j'ai été déçu sur l'explication de pourquoi on en est là. Voilà. Après, c'est un chouette univers. Ensuite, manga Dragon Ball Super, tome 21, qui s'intitule Confrontation avec le Docteur Edo. Alors, on est sorti du dernier arc de Dragon Ball Super, hein, qui mettait en évidence Son Goku, qui mettait en évidence Vegeta dans cette bataille avec Granola et puis tout ce qui en découle. On dira un petit peu l'arc Granola. Là, en fait, si je comprends bien, j'ai pas vu le film Dragon Ball Super Héros, hein, qui est refondu là. C'est très drôle parce que en manga, on n'a pas eu le premier film qui introduisait Beerus, mais qui avait été repris dans la série, et celle avec Golden Freezer. On les avait pas eu en manga et on n'a pas eu Broly en manga. Voilà. Broly qui devient canon à partir du dernier film Dragon Ball Super. Donc on avait pris parti, ok, de nous expliquer un petit peu Beerus, de nous expliquer un petit peu Freezer, et puis hop, de continuer les épisodes de la série Dragon Ball Super. Ce qui est drôle, c'est que dans la série Dragon Ball Super, il y a quand même les deux films Beerus et Freezer, là, Golden Freezer, et puis on a refait la série, hein. Je suis pas bête, hein, je suis pas fou, je veux dire. Et puis cette, euh, on avait repris cette série là-dedans, dans la, on avait pris cette série, on a remis la série dans le dessin animé, on a refait le film en un peu plus long, avec plus d'épisodes. Ok. Et là, Dragon Ball Super Hero, je ne sais pas s'ils vont le remettre dans l'animé, mais en tout cas, ils l'ont mis dans le manga. Qu'est-ce qui est cool? Ben, c'est que ça met en évidence, on a Trunk et Sangohan qui sont des genres de Great Saiyaman. Là, on a Trunk en genre de Great Saiyaman. Comme à l'époque de Sangohan, avant l'arc-bout, hein, qui introduisait l'arc-bout, on est dans cette ambiance-là. Il se retrouve avec des monstres un peu zombies comme ça qui ont des activités un peu criminelles dans la ville, hein. On retrouve Krillin en flic, etc., etc. On retrouve Petit Cœur, Satan Petit Cœur, Piccolo. euh, on retrouve Piccolo. Hop, il est où? Là, notre ami Piccolo. Voilà, et ça met en évidence tous ces personnages-là. On ne voit pas Sangoku, on ne voit pas... Enfin, on voit Sangoku vraiment juste à un moment donné, et là aussi, ce qui est drôle, c'est que du coup, on n'introduit pas Broly via le film. Si vous n'avez pas vu le film, vous devez vous dire, ouais, c'est qui ce gars-là? C'est Broly, il est parti s'entraîner avec Broly, bidule machin, hop, 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 hop. Bon, voilà la première particularité. C'est qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Si dans le manga, tu utilises pleinement des choses de l'animé, il va falloir nous redonner des détails, des informations sur ça. Autre chose, c'est qui me chagrine là-dedans. Alors, le super plus, c'est qu'enfin, on laisse un petit peu Sangoku et Vegeta. Mais on a l'impression que Sangoten, Trunks sont, sont pas très. Vous voyez, c'est un mix plutôt Dragon Ball avec un peu de Dragon Ball Z, quoi. Et on se dit, mais attendez, les gars, vous avez quand même fait la fusion, enfin, vous avez été quand même Gotenks, voilà, toutes ces choses-là. Ça, c'est la première chose qui me chatouille. On dirait que j'espère qu'on aura des vrais combats de bonhommes. Shangohan est là un petit peu, mais pas en mode bagarre. J'espère qu'on va réavoir, mais il me semble que oui. J'avais vu des trailers de Super Héros, le film. J'espère qu'on aura ça, enfin. Et ensuite, c'est les traductions. Les traductions parce que ils appellent pas ça le ruban rouge, mais ils ont redonné le nom Red Ribbon, un truc dans le genre, d'origine. Ouais, les gars,
enfin, ça a été traduit en français, Tortue Géniale, etc. Oui, quand on change tout d'un coup les noms, pourquoi, les gars? C'est le ruban rouge en français, c'est le ruban rouge. Point. Ça arrive à plein d'endroits où on a une traduction. Ça, c'est un peu dommage. Arrêtez, quoi. Arrêtez. Ça a été traduit en français de cette manière-là, gardons-la, etc. Voilà, hein. Et en même temps, comme on a vu dans le film, comme on a vu dans le logo, etc. Mais ouais, le docteur Edo, hein, a quand même un lien avec un autre docteur super célèbre. Il y a du ruban rouge, des choses comme ça. Donc on a des. Là, ça pourrait être le titre, ça pourrait être la réunion des petits-enfants et des enfants de. Voilà. Mais j'ai hâte de lire la suite parce que ça remet en évidence les personnages oubliés de Dragon Ball quand on a une telle palette de personnages. Est-ce qu'on peut se permettre à un moment donné de jouer à quelque chose que Sangoku et Vegeta? Surtout que vous savez mon avis. Pour moi, déjà, il y a un foirage dans Dragon Ball Z. J'en ai fait déjà une vidéo un peu plus large. Je vous la mettrai à la fin si vous voulez voir. C'est que pour moi, Dragon Ball Z a raté sa transition. Pour moi, Dragon Ball, c'est l'histoire de Sangoku. Et Dragon Ball Z, ça devrait être l'histoire de Sangohan. Et donc, à partir de celle, Sangoku devait rester mort. Peut-être pouvait devenir un maître de réflexion, que sais-je, quoi. Mais ils avaient fait un Sangohan puissant. Et pour moi, c'est Sangohan qui devait résoudre euh, l'arc-bout et potentiellement Dragon Ball Super devenir l'histoire de Sangoten ou de voilà et de repartir sur une base comme ça et comme ça Dragon Ball c'est le grand-père, Dragon Ball Z c'est le fils et puis le petit-fils, le frère voilà. Donc alléluia, on a un petit peu tout ça qui arrive. Ensuite, We Only Find Them When They're Dead de Al Ewing et Simone Di Meo, c'est iComics. 3 tomes. Là, les tomes 17,90 le premier, mais après les suivants, 18,90 et il n'y a même plus le prix là, sur le troisième. Alors là, je préviens, alors, tous les dessins maintenant sont quasiment numériques, mais c'est du ultra numérique. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Ça a changé. Ça pouvait de temps en temps avoir un petit côté flou. Je vous avoue que ce côté-là flou et de temps en temps qui demande une analyse. Je trouvais que les covers américaines, il y en avait quand même des folles, quoi, avec un titre comme ça. Euh, Ça, c'est le petit point qu'il faut faire attention sur les dessins. Ensuite, sur l'histoire, c'est quoi? Ben, on est dans un futur où il y a des équipes qui vont chercher des ressources sur des dieux morts. Pourquoi sur des dieux morts? Parce que les dieux, on les trouve que quand ils sont morts. C'est la base du premier tome. Et dans le premier tome, on suit le capitaine Malik avec avec tout son équipage, George Malik et tout son équipage qui ont un objectif, c'est d'essayer de voir un dieu vivant. Forcément, tenter d'aller voir un dieu vivant, c'est dépasser la ceinture de l'espace connu, etc. C'est très mal vu, risque d'être enfermé, etc. C'est devenir hors la loi. Voilà un petit peu le délire. Alors, on se rendait compte dans ce premier tome qui était un peu. Moi, il m'a fallu le lire 2 fois pour bien saisir tout, et je l'ai lu une troisième fois parce que le tome 3, je viens seulement de l'acheter il n'y a pas longtemps, et donc j'ai relu les 2 premiers. J'ai relu le premier tome et les 2 tomes qui suivaient, il me manquait 2. C'est ce que j'ai conclu là dans un de mes achats, un peu comme Jonah et un peu comme Bitterroot. C'est des histoires, il me manquait le dernier tome, donc j'ai relu les 2 premiers pour connaître le troisième. Là, c'était le même principe, là j'ai relu le premier pour être dessus. Et donc déjà dans le premier tome, mon retour c'était que attention sur les temporalités, c'est bien fait, mais c'est compliqué à suivre sur le premier tome parce qu'on passe d'une époque à l'autre et donc il faut bien être calé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, sur les tomes 2 et 3, on a à chaque fois une ellipse temporelle vers l'avant. On joue encore un petit peu avec des flashbacks, mais c'est moins violent, c'est plus facile à suivre à mon sens. Et on a aussi une histoire de filiation,
on suit les enfants d'eux ou les petits-enfants d'eux et l'évolution de cette société dans le fait que on rencontre des dieux, peut-être un dieu vivant, peut-être un dieu mort, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les actes posés par Malik. Je vous le redis, c'est top, 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 top. Vraiment, j'ai passé un chouette moment, mais la dernière issue, c'est de la philosophie à deux balles. C'est ça y est, c'est la moitié de l'issue, c'est un grand dialogue de comment les dieux naissent, etc. Et toutes ces choses. Alors ça mériterait une redeuxième lecture parce que je vais dire ça, l'histoire fait un genre de double comme ça, c'est un genre de ruban de Mobius, si vous voulez. Donc un peu déçu, mais juste de la dernière issue. Sinon l'écriture là est quand même pensée à placer comme ça toutes les générations un petit peu et d'avoir les retour de manivelle, de prendre des conséquences des choix de ses prédécesseurs, c'est assez sympathique. Euh, voilà pour ce tome. Donc, j'ai préféré clairement ça à Bitterroot parce que c'est nettement mieux, nettement plus complet, plus imbriqué, mieux écrit. Bitterroot, c'est le même scénario tout le long. Là, non. Juste la dernière issue, la philosophie à deux balles, moi, dans les comics, ça me gave. Et c'est clairement mieux que Jonah, parce que Jonah, c'est vraiment enfantin. Le scénario, il tient sur un timbre-poste. Voilà, c'est efficace, mais voilà. Enfin, dernière lecture, Les Gardiens de la Galaxie. Ce sera en 2 tomes. Ici, on a les épisodes Gardiens de la Galaxie, c'est la série de 2023 de 1 à 5. C'est au scénario Colin Kelly et Jackson Lanzin. Ils avaient fait notamment Capitaine Sentinel of Liberty. Et au dessin, c'est Ken Walker qui a fait du Predator. Alors, j'en entendais hein, la chute de Groot. Qu'est-ce qui se passe dans ce Gardien de la Galaxie? Un des Gardiens de la Galaxie. Moi, j'ai pas suivi. Hein, j'ai un trou dans les Gardiens de la Galaxie. Je vous dis tout de suite. Un des Gardiens de la Galaxie est devenu une entité galactique capable de destruction massive de planètes. Et eh bien, nos gardiens de la galaxie vont tenter d'essayer de ramener leur ami sur le droit chemin. Qu'est-ce qui m'a fait l'acheter? La couverture et le côté un petit peu western qui s'en dégageait. Hein, ça, ce sont les toutes premières pages, celles qui avaient été montrées par, par Panini. Voilà, on pouvait les lire sur leur site. Je suis Camora, voilà. Alors, j'étais vraiment hypé de me dire, ouais, un gardien de la galaxie, style western, il débarque sur des planètes, il résolve peut-être un petit conflit là sur le truc, voilà. Je suis vraiment mais cette ambiance western, le cowboy, les cowboys solitaires qui débarquent, qui font forcément le bien, qui sont impliqués dans des histoires là qui arrivent, mais voilà, plus les gardiens de la galaxie, vous savez, euh, défenseurs de tout l'univers dans des récits tels que Annihilation, Annihilation Conquest ou autres. Ok, vraiment cette idée-là me tentait bien. Et puis finalement, lequel qui respire pour moi un peu le western, c'est la première issue qui respire le western, qui est cette ambiance-là. Le reste, ça reste du Gardien de la Galaxie. Il y a une chouette issue avec Raccoon, qui est vraiment qui est cool. C'est la meilleure partie du truc. Voilà. Euh, c'est moyen. Pour moi, je vais pas mentir, c'est moyen. J'attends le deuxième tome, c'est qu'en 2 tomes, c'est ça aussi que je l'ai pris. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est pas terrible. J'ai voulu me faire mon idée, je me suis dit, c'est en 2 tomes, j'irai au bout des 2 tomes, et puis voilà. Mais oui, mais c'est très moyen. Il y a plein de chouettes idées. Il y a plein de chouettes idées, mais c'est pas super, c'est pas super bien écrit, c'est pas, faut le dire, c'est commun, quoi. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment commun. Moi, j'aurais vu une vraie ambiance de western. Pour moi, c'est du déjà vu.
C'est du classique. C'est du classique Gardien de la Galaxie. Quand ils mettent le pied quelque part, ça part en vrille. On a beau aller de manière diplomatique, on sait que ça ne fonctionnera pas. C'est du déjà vu. J'ai pas passé un mauvais moment, mais ça sera oubliable. Le tome 2, je le prendrai quand je le prendrai. Là, j'ai pris jour de sortie. Le tome 2, je suis pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, peut dire pas. Alors, la lecture parfaite n'existe pas, mais là, c'est clairement pas des lectures parfaites. À chaque fois dans mes lectures, à part dans le One Piece, mais le One Piece, je savais à quoi m'attendre. C'est un. Oh, mais non, ralent, quoi. Ralent de se dire, vous avez bien lancé le truc, vous avez choisi un beau plateau de jeu, une belle lettre d'intention, et puis en fait, vous n'arrivez pas à l'appliquer. Par exemple, les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment ça. Il y a une belle lettre d'intention, mais les gars, pas fou, pas fou, pas fou. Jonah, cool pour les enfants, belle lettre d'intention, bel univers, l'astuce, l'explication d'un banal, mais d'un banal. Dragon Ball, ouais, cool, 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 mais re-rendez quand même Trunks et Sangoten un moment de badassitude, quand même que ce soit cool. Donc One Piece là, Bitterroots, monotone. Même histoire, enfin, même histoire. On met juste un gars plus fort, plus fort, plus fort. Et au final, est-ce que c'est pas celui-ci qui est le meilleur de toute l'affaire? We only find them when they're dead. Parce que là, il y a une vraie construction d'histoire. C'est juste la fin, on tombe dans la philosophie à deux balles. Voilà. Dites-moi quoi en commentaire. Nous, on se retrouve, j'espère, jeudi pour parler de celui-là. Alors là, en commentaire, je vous dis tout de suite, dans celui-là, dans les commentaires, il faudra être bien dissocié. Parce qu'il faudra, je vous dis tout de suite, savoir de quel côté, qu'est-ce qu'on attend d'un comics, qu'est-ce qu'on attend d'une lecture, qu'est-ce qu'on attend de ce bouquin-là réellement. Voilà. Ce sera peut-être une vidéo où il y aura le plus de frictionnage et de débat, mais ça c'est pour jeudi. Hein. Ça, si vous voulez voir un petit peu le style, c'est déjà dans les shorts, il y a déjà voilà, quelqu'un voilà, qui était chagrin et ça se comprend. Ça se comprend. Enfin, à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, c'est le Read Club. Vous voyez, on parle essentiellement comics. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu de manga. On parle de temps en temps de BD franco-belge, éventuellement de séries quand ça s'y prête. N'hésitez pas à liker. Merci à ceux qui likent. Merci à ceux qui partagent. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans le Read Club. On se retrouve, j'ai déjà mis en communauté et je le remettrai début du mois de mars, le premier vendredi du mois de mars, on sera hop, je regarde mon agenda, on sera le 1er mars. Le 1er mars, je serai en live sur la chaîne de All Geek. D'ailleurs, suivez en communauté parce que normalement, il doit y avoir une vidéo qui va sortir cette semaine. Il m'avait dit cette semaine. Une vidéo que j'ai déjà enregistrée avec lui. Donc en fait, je serai cette semaine en différé avec lui sur sa chaîne. Et puis le 1er mars, on sera en live avec plusieurs autres youtubeurs. Hein. Je vous laisse aller faire ça en communauté. Hein. Et puis une bonne raison de s'abonner. Je pense que c'est à la communauté. On l'a maintenant, même si on n'est pas abonné. Je pense pas. En tout cas, on se retrouve tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.